personne entre dans ta vie selon la volonté de Dieu. Non, il y a toujours des personnes qui entrent et c'est à nous de vraiment être reconnaissants des moments qui sont pas vraiment juste annoncés, mais qui sont là. Ils sont là. Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Je suis en train de marcher et j'ai décidé de vous prendre avec moi. Je dois retourner chez moi et commencer à faire le dîner. Mais avant de faire le dîner, j'ai décidé de juste marcher, juste voir la beauté de Dieu. Juste voir la beauté de Dieu dans le monde, juste être dehors au lieu d'intérieur, à l'intérieur tout le temps. Et lorsque je suis retournée de Californie, j'ai vraiment observé que le temps ici à Toronto, c'était vraiment gris, comme toutes les journées. Le soleil s'est monté, bien sûr, mais c'était comme absolument gris dehors. Et j'ai demandé, je crois que c'était lundi. Lundi, dans mon temps de prière, j'ai demandé à Dieu, est-ce qu'on peut avoir du soleil, s'il te plaît, s'il vous plaît, un peu de soleil. Et mardi, hier, et aussi aujourd'hui, c'est mercredi, tous les deux ont été des journées ensoleillées. C'est encore un peu frais, un peu froid, mais il y a du soleil, je suis contente et je voulais juste partager ma journée hier avec vous parce que ma journée hier a été absolument incroyable. Alors, en premier, j'ai dû apporter un montre de mon grand-père pour remplacer la batterie là-dedans. Alors, je suis allée à une place où on fait ça. Et j'ai pu parler avec l'homme qui est là depuis 16 ans, 12 ou 16 ans, je crois que c'est 12 ans qu'il est là. Et lorsque nous étions en train de parler, c'était juste comme, j'étais contente de pouvoir connecter avec quelqu'un et de pouvoir juste être moi-même avec quelqu'un et aussi être la lumière, parce que dans la Bible, ça dit que en tant que croyant, c'est à nous d'être la lumière dans ce monde. Alors, j'étais contente pour ça. Et après que j'ai pris le montre pour mon père, mon grand-père, j'ai dû aller au travail bénévole. Alors, c'est la fin de l'année et je croyais vraiment que les femmes qui travaillent là où je fais du travail bénévole travaillent vraiment, vraiment fortes et je voulais juste faire quelque chose pour eux. Alors, j'ai décidé, OK, j'aimerais acheter des fleurs pour chacune de ces femmes. Et lorsque j'ai entré dans une flower shop, je mettrai le mot. C'est un magasin où on pourra acheter les fleurs. Et j'ai trouvé deux femmes qui travaillaient là, Kim et Denise, qui étaient vraiment, vraiment, vraiment juste des femmes incroyables. Alors, c'était comme une autre bénédiction de Dieu. Comme les personnes que j'ai rencontrées hier, ce sont des personnes avec qui j'ai pu parler, avec qui j'ai pu avoir une connexion et j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas tous les journées que les journées sont comme ça. Alors, je suis arrivée au travail bénévole et j'ai commencé à donner les fleurs. Et une des femmes a presque commencé à pleurer et j'étais comme, pourquoi est-ce que tu es en train de commencer à pleurer? Parce que pour moi, ce n'était pas quelque chose de très grand. Mais c'est juste à vraiment savoir que c'est pas toutes les choses qu'on croit est comme quelque chose vraiment dramatique et quelque chose de grand qui va faire pleurer les autres. Parfois, c'est quelque chose comme vraiment petit qui va faire pleurer les autres. Alors, n'hésitez jamais de faire ce qui est dans votre cœur à faire pour quelqu'un d'autre. Vous savez jamais ce que ça va faire pour cette personne. Alors, oui, ça a été ma journée. Et puis, au travail bénévole, j'ai pu faire le service et juste aider quelqu'un d'autre. Et avant que j'ai parti, j'ai reçu un message sur Instagram. Et ça a été de quelqu'un qui regarde mes vidéos en train de me demander quelque chose. Et je me suis dit, wow, Dieu, c'est vraiment toi parce que... Et je dois arrêter pour ça parce que Dieu sait que quand il m'a demandé de commencer cette chaîne, c'était pas quelque chose que je voulais faire. Mais maintenant, je vois la nécessité de vraiment
dire oui à Dieu. S'il te demande à faire quelque chose, dis oui à Dieu. Et même lorsque je suis en train de dire ça maintenant, je sais qu'il y a des choses qu'il me demande à faire, que j'ai vraiment besoin de lui demander, de me fortifier pour faire. Et parfois c'est nécessaire, parfois c'est à nous de demander à Dieu pour la puissance, pour la connaissance, pour le courage, pour faire les choses qu'il nous demande à faire. C'est pas toujours facile. Je dirais jamais que c'est toujours facile de faire ce que Dieu nous demande, mais c'est toujours, ça vaut la peine, toujours. Toujours. Oui, alors c'était quelqu'un qui m'a envoyé un message en train de dire que cette personne voulait juste avoir une relation avec Dieu plus proche et j'étais comme éblouie et vraiment juste si reconnaissante à Dieu pour ce qu'il est en train de faire à travers cette chaîne, à travers mon page Instagram, à travers tous, à travers ma vie en fait, à travers ma vie. Et finalement, j'ai pris le bus pour me rentrer chez moi. Et lorsque j'étais en train d'aller sur le bus, le conducteur a été un homme qui j'ai vu auparavant, je lui ai vu déjà. Et lorsque j'ai rentré, il a dit bonjour et il a dit que depuis la première fois que je t'ai vu, je savais que tu étais quelqu'un gentil et quelqu'un avec une bonne cœur. Et j'étais comme, wow, c'est vraiment juste, oui, c'est juste Dieu que quelqu'un pourra te regarder sans te connaître et te dit, depuis la première fois que je t'ai vu, je savais que tu étais quelqu'un gentil, je savais que tu étais quelqu'un accueillante. Et nous n'avons jamais parlé dans le passé. Alors, ce sont les highlights de ma journée hier et je voulais juste partager ça avec vous parce que c'est pas tous les journées qui vont être comme ça, mais lorsque vous avez une journée qui est vraiment juste incroyable et rempli de connexions divines comme ça, prends-le, écris-le dans votre journal pour que vous puissiez le rappeler dans ces moments que vous croyez que rien ne se passe bien, personne entre dans ta vie selon la volonté de Dieu. Non, il y a toujours des personnes qui entrent et c'est à nous de vraiment être reconnaissants des moments qui sont pas vraiment juste annoncés, mais qui sont là. Ils sont là. Alors oui, je voulais partager ça avec vous et le soleil, ça commence à coucher maintenant là où je suis et je retourne chez moi pour faire le dîner avec les épices qui m'ont été envoyées de, c'est quoi le mot? Influenster. J'ai reçu un Voxbox de Influenster et ils m'ont envoyé des épices. Alors, je vais commencer à faire le dîner avec ça et je vais vous montrer ce que moi je fais. Alors, au revoir. Je vous parlerai plus tard. Je viens juste de recevoir mon boîte de Influenster, comme vous pouvez voir. Et Influenster, c'est une site web. Et on vous envoie des produits à essayer. Et j'ai reçu, je vais vous montrer. Ma boîte, ce n'est pas des produits pour le maquillage, tristement, mais ce sont des produits pour faire le dîner. Alors, j'utiliserai ça. Ce sont des épices qu'ils m'ont envoyées et je crois qu'il y a ici des différentes recettes. On va voir. Alors, il y a ici le cannelle et ça, c'est comme une poivre, je crois. Ouais. Mélange de chili piquante ou légère, épices et fermentées. Et aussi ça, peut-être qu'ils ont su que j'étais jamaïcaine. Et aussi ça, de l'ail noir. Alors, je vais vous montrer ce que je fais avec tout ça. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de torréfier les poivres avec les piments qui m'ont été envoyés. Et je mettrai aussi un peu d'huile d'olive sur ça avant de le mettre dans le four. Et un peu de gouda, de fromage ici. Et on va voir, je mettrai des photos à la fin.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est maintenant lundi, c'est le 24 décembre, alors l'année ça va très vite. Et je voulais terminer cette vlog par juste vous partager quelque chose que j'ai appris hier. En fait, c'est plutôt une décision que j'ai prise hier en tant que femme croyante, en tant que personne croyante. Il y a des moments dans la vie que Dieu va nous demander de lâcher quelque chose, de laisser quelque chose, de changer de carrière, de partir, d'entrer dans une relation, de sortir d'une relation. Et il y a quelque chose que Dieu m'a demandé de faire et pour moi, c'est vraiment difficile de faire. Alors, pour quelques semaines, je sentais comme, ok, j'ai pas la paix ici parce que j'ai pas encore fait ce qu'il m'a demandé de faire. Mais hier, j'ai décidé que, au lieu de me plaindre parce que je suis en train de penser que je suis en train de perdre quelque chose ou je ne sais pas. Au lieu de me plaindre, j'allais réjouir pour ce qui a été. Et c'était pas vraiment un verset qui m'a donné cette envie, qui m'a donné cette révélation, mais lorsque je pensais, c'est vraiment le même sentiment que Job a exprimé dans le 2e chapitre, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire de Job, il était un homme très riche. Il avait des enfants, il avait une carrière qui était vraiment bénie par Dieu. Il avait tout que nous regardons en tant que personne, en tant qu'humaine, et on dirait, oui, cette personne, leur vie est parfaite. Job avait tout. Et dans une journée, il a tout perdu. Alors, il y avait des personnes qui ont venu dire, vos enfants sont morts, tous vos animaux ont été volés, vos servantes ont été tuées, comme tout ce qu'il avait a été enlevé dans une seule journée. Et la femme de Job est venue et elle a dit à Job, maudit Dieu, dis que Dieu vous a laissé, dis que Dieu vous a abandonné et juste meurs parce que ça vaut pas la peine de vivre comme ça. Et voici ce que Job a répondu à sa femme. Je vais le lire. C'est le 10e verset. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alors, c'est vraiment cette décision que j'ai prise hier. Au lieu de me plaindre pour ce qui a été perdu ou pour ce que je suis censée de laisser, je vais choisir au lieu d'exprimer à Dieu mon gratitude et ma reconnaissance pour ce qui a été. Parce qu'il y a toujours une leçon, toujours quelque chose que je pourrai regarder et dire, oui, Dieu, tu as été bon dans ce moment. Dieu, tu m'as appris dans ce moment. Alors, je voulais juste partager ça avec vous. Et pour ceux qui fêtent le Noël demain, je vous souhaite des joyeuses fêtes et je serai ici en train de vous rendre quelques autres vidéos avant que l'année finisse. Alors, je vais vous voir très bientôt et soyez toujours inspirés par Dieu.